Alors récemment, j'ai reçu une drôle de demande de l'école de mon garçon de 12 ans, lui montrer comment attacher ses cheveux, se faire une queue de cheval. Il a les cheveux longs. Alors, bien sûr, je me suis dit, je vais t'aider. Et je me suis tournée et je lui ai dit, regarde, je vais te montrer ça. Tu prends tes cheveux dans ta main, tu prends un élastique, tu le tournes autour, tu fais un autre tour. Et voilà, tes cheveux sont attachés. Maintenant, est-ce que tu peux faire pareil? Oups! Alors, bien sûr, c'était pas si évident pour lui d'apprendre ça. Premièrement, parce que ça se passe derrière et quand on ne voit pas ce que nos mains font et ni le résultat, bien, ça complique un peu. Alors, de plus, mon garçon est un autodidacte, alors il préfère apprendre de lui-même que qu'on lui enseigne quelque chose. Alors, c'est comme ça qu'est née l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais vous montrer étape par étape comment faire une queue de cheval. Et comme j'ai déjà fait dans le passé et que je trouve très aidant, j'ai utilisé des séquences vidéo ralenties pour vous permettre de bien observer chacun des mouvements que je vais nommer également pour les personnes qui sont un petit peu plus auditives et qui bénéficient de ce genre d'indices-là pour leurs apprentissages. Étape 1. Prends un élastique à cheveux dans ta main non dominante et insère-le sur les doigts 1, 2, 3, 4 de ta main dominante. Donc, tous les doigts entrent dans l'élastique, sauf l'auriculaire, le petit doigt. En principe, oui, tu pourrais insérer tous les doigts, mais de garder l'auriculaire à l'extérieur va prévenir l'élastique de rouler vers ton poignet et d'être plus difficile à retirer à la prochaine étape. Étape 2. Place tes mains derrière ta tête en t'assurant d'avoir les pouces vers le bas et conserver l'élastique qui est sur ta main dominante. D'abord, exerce-toi à prendre la queue de cheval entre ton pouce et ton index seulement, en t'assurant de ne pas lâcher tout d'un coup, mais bien de retirer ta main en la descendant le long de la queue de cheval d'un côté et de l'autre. Cette façon de retirer la main sera essentielle une fois l'élastique en place pour insérer complètement les cheveux dans l'élastique. Étape 3, maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, prends ta couette, comme on dirait au Québec, avec ta main dominante. Et maintenant, au lieu de retransférer dans l'autre main, ce que tu vas faire, c'est prendre ton index vers le bas, comme un mouvement de grattage, et tu vas tirer sur l'élastique de sorte qu'il se retire de ta main dominante. Et une fois qu'il sera étiré au maximum, insère tous tes doigts dedans vers le bas. Ceci est vraiment important. Une fois que tes doigts pointent tous vers le bas, on va faire un mouvement de rotation vers le haut, de sorte que ton avant-bras va se rapprocher de ta joue. C'est comme ça que tu vas savoir que tu tournes du bon côté. Et maintenant, tu vas réouvrir ta main de façon à pouvoir venir attraper avec tous tes doigts, une bonne poignée, l'ensemble de ta couette. Et si tout s'est bien passé, tu vas pouvoir répéter l'opération de l'autre côté. Alors, tu prends ta main dominante maintenant, ton index prêt à gratter. Tu viens l'insérer dans l'élastique, tu tires jusqu'au bout. Et selon la grosseur de ton élastique, tu es maintenant en mesure de soit terminer la couette ou bien de refaire l'opération de l'autre côté jusqu'à ce que ça soit suffisamment serré. Et tu peux conclure avec un mouvement de récompense dans lequel tu sépares la queue de cheval en deux et tu tires fort. Alors, j'espère que ça va vous aider et surtout, revenez bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!